Certains jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la fatigue et la soif. C'est ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, a enseigné. Cela veut dire que si le jeûne n'est pas accompli en observant certaines conditions, il ne sera pas valable. Donc, si tu ne veux pas récolter de ton jeûne que la faim et la soif, il faut que tu apprennes ce qui est indispensable de connaître du sujet du jeûne. Et c'est justement ce que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, si Dieu le veut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Certains jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la fatigue et la soif. C'est ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, a enseigné. Cela veut dire que si le jeûne n'est pas accompli en observant certaines conditions, il ne sera pas valable. Donc, si tu ne veux pas récolter de ton jeûne que la faim et la soif,
il faut que tu apprennes ce qui est indispensable de connaître du sujet du jeûne. Et c'est justement ce que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, si Dieu le veut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux obligations pour le jeûne. Deux choses auxquelles tu dois veiller pour que ton jeûne de Ramadan ou un autre jeûne soit valable. Ces deux obligations sont l'intention et l'abstinence des choses qui rompent le jeûne. Nous ne parlerons aujourd'hui que du jeûne du mois de Ramadan. En premier, et pour chaque jour de jeûne, tu dois mettre l'intention de jeûner. L'intention a lieu dans le cœur. Ce n'est pas une obligation de la prononcer avec la langue, comme par exemple en disant « j'ai l'intention de jeûner ». Non. Cette intention doit être présente dans le cœur. L'intention comporte des points à respecter. Il est un devoir d'avoir cette intention pendant la nuit, c'est-à-dire la nuit précédant la journée de jeûne. On précise dans cette intention qu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadan. Par exemple, si demain était une journée du mois de Ramadan, tu devrais mettre cette intention après le coucher du soleil et avant l'apparition de l'aube. Et tu fais ainsi pour chaque jour de jeûne. Il en est de même s'il s'agit du rattrapage d'un jeûne de Ramadan. Comme le jeûne d'une journée commence à l'apparition de l'aube et se termine avec le coucher du soleil, il est obligatoire de savoir comment reconnaître l'apparition de l'aube et le coucher du soleil. Le temps de l'aube commence à l'apparition à l'horizon est d'une lueur blanchâtre, transversale, légèrement teintée de rouge. Cette lueur s'étendant au fur et à mesure en devenant de plus en plus intense. Quant au coucher du soleil, c'est la disparition complète du disque solaire à l'horizon ouest. Il n'est pas permis de se baser sur n'importe quel calendrier indiquant les horaires de prière. Et nous vous conseillons de faire preuve de précaution en observant vous-même ou de vous baser sur l'observation de quelqu'un de connaisseur et de confiance, ou bien sur un calendrier fait par des gens de confiance en se basant sur l'observation. Et donc la manière complète pour l'intention, c'est-à-dire pour avoir plus de récompenses, c'est de dire dans son cœur, ou d'avoir présent dans son cœur l'intention suivante. J'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah Ta'ala. Et sachez que certains savants ont dit qu'il suffit de mettre l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tout le mois. On dit alors, j'ai l'intention de jeûner 30 jours du mois de Ramadan de cette année. Et comme nous l'avons dit, l'intention est dans le cœur. Et il n'est pas une condition de formuler une phrase avec son cœur, non. Par exemple, si tu prends ton sahour, pourquoi fais-tu cela? N'est-ce pas que ton objectif est de boire et de manger avant l'aube, car tu comptes jeûner le lendemain? Eh bien, on dit que l'intention a été mise dans ce cas, bien sûr. Et un dernier point sur l'intention, cela concerne la femme qui a les menstrues, c'est-à-dire les règles, ou les lochis, le sang qui sort après l'accouchement. Quand ce sang-là s'arrête de couler une nuit de Ramadan, la femme, elle peut mettre l'intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n'a pas encore fait le ghusl, appelé aussi la grande ablution. Pourquoi? Car le ghusl est une condition de validité de la prière, mais pas une condition de validité du jeûne. Bien sûr, il faudra qu'elle fasse le ghusl quand elle voudra accomplir et faire la prière, bien sûr. Donc, nous venons de voir ce qui concerne la première obligation du jeûne, l'intention. Et maintenant la deuxième.
La deuxième obligation du jeûne, c'est l'abstinence de tout ce qui rompt le jeûne, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et parmi les choses qui rompent le jeûne, il y a quoi? Il y a le fait d'introduire toute substance dans un organe creux du corps, tel que l'estomac ou l'intérieur de la tête, par un orifice ouvert. Et là, la question se pose. Quels sont les orifices dits ouverts? Eh bien, c'est le nez, la bouche, l'orifice génital, l'anus et les oreilles. Donc, introduire à l'intérieur du corps, par un des orifices qu'on a cités, une substance quelconque, cela annule le jeûne. Même si ce n'est pas de la nourriture. D'accord? Même si ce n'est pas de la nourriture. Comme quelqu'un qui avalerait un petit caillou. Le caillou est une substance et ce n'est pas de la nourriture. Il est rentré dans l'estomac en passant par la bouche, donc ça annule le jeûne. Alors attention, ce n'est pas juste le fait de manger ou de boire qui annule le jeûne. Le fait d'avaler un médicament ou d'introduire un suppositoire annule aussi le jeûne. Sachant que le malade, pour lequel le jeûne est nuisible, il lui est autorisé de rompre le jeûne et il rattrape plus tard. Maintenant, si on met des gouttes dans les yeux, cela n'annule pas le jeûne parce que l'œil n'est pas considéré comme un orifice ouvert. Et les pores de la peau aussi ne sont pas considérés comme des orifices ouverts. Donc, si on s'enduit de pommade ou d'huile et que cela pénètre à l'intérieur du corps, cela n'annule pas le jeûne. Quant à l'oreille, certains savants ont dit que c'est un orifice ouvert et certains savants ont dit que ce n'est pas un orifice ouvert. On peut suivre le premier ou le deuxième avis des savants. Donc, selon l'avis qui dit que c'est un orifice ouvert, si une substance arrive à l'intérieur de la tête par l'oreille, cela annule le jeûne. Et à savoir que le jeûne n'est pas annulé pour celui qui reçoit un médicament par piqûre intramusculaire ou intraveineuse. Également, faire une prise de sang n'annule pas le jeûne non plus. Et maintenant, parlons de la salive. On voit certains qui crachent constamment pendant qu'ils jeûnent, par peur d'avaler leur salive. En fait, tant que la salive est pure et n'est pas mélangée avec une autre substance et qu'elle reste à l'intérieur de la bouche, on peut l'avaler. Cela n'annulera pas le jeûne. Par contre, si la salive se mélange avec du sang ou autre chose qui a été introduit dans la bouche, alors son jeûne est annulé en l'avalant. Puis sachez que celui qui mange ou qui boit par oubli, même en grande quantité, n'aura pas rompu son jeûne. En effet, dans le hadith sahih, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man nasiya wa huwa sa'imun fa'akala aw shariba falyutimma sawmah fa'innama at'amahu Allah wa saqah » On comprend de cette parole que si quelqu'un a oublié en faisant le jeûne et a mangé ou bu, qu'il continue son jeûne. C'est Dieu qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. On comprend du hadith que la condition pour que le jeûne ne soit pas annulé dans ce cas-là, c'est d'avoir oublié que l'on jeûne, même si on a mangé ou bu en quantité. Et parmi les choses qui annulent le jeûne et dont on doit également s'abstenir, il y a le fait de provoquer le vomissement. Si quelqu'un vomit volontairement, par exemple, comment? En introduisant son doigt au fond de sa bouche pour se faire vomir, il aura annulé son jeûne. Par contre, si l'on est gagné par le vomissement, c'est-à-dire sans l'avoir fait exprès et qu'on n'avale rien de ce qu'on a vomi, alors dans ce cas-là, notre jeûne n'est pas annulé. Mais il ne faut pas oublier de rincer sa bouche avec de l'eau pour la purifier avant d'avaler sa salive, car le vomi est une najasa.
il souille donc la bouche. Une najasa, c'est une impureté. Et parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a la folie, même pendant un instant. Et il y a également l'évanouissement s'il dure toute une journée. Mais si l'évanouissement ne dure pas toute la journée, il n'annule pas le jeûne. Le sommeil, quant à lui, n'annule pas le jeûne, même s'il dure toute la journée. Également, le jeûne est annulé par le rapport sexuel, si cet acte est fait en se rappelant du jeûne. Et également, parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a l'apostasie, c'est-à-dire prononcer des paroles qui rompent l'islam, ou faire des gestes qui rompent l'islam, ou avoir une croyance qui rompt l'islam. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est rompre son islam par une croyance, un geste ou une parole. C'est-à-dire que la personne qui a apostasié n'est plus musulmane. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Et parmi les paroles d'apostasie, il y a par exemple insulter Dieu. Donc sachez que qu'attribuer à Dieu un associé est une insulte à l'encontre de Dieu. Attribuer à Dieu l'endroit est une insulte à son encontre. Dire qu'il est un corps ou qu'il aurait des semblables est une insulte à son encontre. En fait, attribuer à Dieu tout ce qui n'est pas digne de lui est une insulte à son encontre et cela fait sortir de l'islam. De même, celui qui se moque de Dieu, même en plaisantant ou en étant en colère, celui-là n'est plus musulman. Quant aux actes d'apostasie, il s'agit par exemple de piétiner le mushaf avec ses pieds. La personne qui fait cela n'est plus musulmane. Quant aux croyances qui font sortir de l'islam, il s'agit par exemple de croire que Dieu serait un corps ou qu'il ressemblerait aux créatures. Celui à qui est arrivée l'une de ces choses durant Ramadan, c'est-à-dire celui qui a apostasié par la langue, ou par les gestes, par la croyance, son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé, et ce, même s'il a oublié le jeûne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit alors revenir à l'islam immédiatement en prononçant les deux témoignages, qui sont Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou bien une phrase qui a la même signification, même dans une autre langue, comme en disant en français par exemple, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Elle devra aussi rattraper cette journée manquée immédiatement après le jour de l'Aïd, le jour de l'Aïd. Donc, voici les deux obligations du jeûne. L'intention et le fait de s'abstenir de ce qui rompt le jeûne. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre dans le centre de la PBIF le plus proche de chez vous, afin d'apprendre tous les points traités avec plus de détails. Nous terminerons par l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le plus souvent durant Ramadan, mais aussi le reste de l'année. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Cette invocation signifie notre Seigneur, accorde-nous de faire dans ce bas monde un acte pour lequel tu nous récompenseras et dans l'au-delà le paradis et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin rasulillah. رمضان 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 فرصة عمر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عنا وعن المسلمين ما أهمنا وأهمهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا رحمن يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.